Alors, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Be'alotecha. Be'alotecha débute sur 4 psukim qui ne sont pas du tout dans le contexte. Mais en réalité, ils ont leur place dans le contexte. C'est Akadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron. Il lui dit, Be'alotecha et anerot, quand tu allumeras les lumières de la menorah, alors fais de telle sorte que les 7 nérotes illuminent la face de la menorah. Et le Midrash dit que Aaron HaKohen, quand il a vu que tous les chefs de tribu, chacun a eu un jour de fête où il a offert des offrandes à Kadosh Baruch Hu pour l'inauguration du Mishkan, alors que lui et la tribu de Lévi, des Kohanim, n'a pas participé à cette inauguration. Il a été en quelque sorte déprimé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit à Aaron, pourquoi tu te sens déprimé, découragé? Shelcha Gadol Mishelaim. Ce qui te revient est plus grand que ce qu'ils ont. En réalité, on va essayer de comprendre. Est-ce que Aaron, légitimement, est-ce qu'il avait besoin de se sentir frustré, de se sentir déprimé parce qu'il n'a pas participé? Qui est-ce qui offrait ces offrandes que les chefs de tribu ont offertes? C'est bien Aaron HaKohen. Donc c'est lui, tout le monde tourne autour de lui, tout le monde a besoin de lui. Pourquoi se sentir à ce point éloigné, découragé? Et on sait très bien que Aaron HaKohen, il est très sensible à cela. On l'a vu le jour de l'inauguration du temple du Mishkan. Chaque fois qu'il voulait aller à l'autel pour faire un sacrifice, il voyait comme un taureau avec ses cornes s'avancer de l'autel vers lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui lui rappelait toujours le het du Egel. Et il a fallu que Moshe Rabbeinu lui dise, Lama tabosh, pourquoi tu as honte? Kerab la Mizbeach. Approche-toi du Mizbeach, va essayer de travers par la terre et fais ton expiatoire et ton holocauste. Et le Midrash ajoute, il dit, Moshe Rabbeinu à Aaron, Lama tabosh, pourquoi tu as honte? Kerab, approche-toi qu'il est chaf, ni parta. Pour cela, tu as été choisi, toi. Ça veut dire que le choix de Aaron d'être le sacrificateur, c'est lui qui sacrifie, c'est lui qui fait toutes les avodotes, tous les services dans le Mishkan, c'est beaucoup plus grand que ce que les autres ont offert. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a bien compris Aaron HaKohen. Aaron HaKohen avait besoin lui aussi d'être celui qui inaugure le Mishkan. Pas en tant que Kohen, mais en tant que donateur. Pas en tant que celui qui opère, mais celui qui offre et qui opère pour les offrandes qu'il apporte lui-même. Bakadosh Baruch Hu dit Shelecha Gadol Mishelai. C'est que toi, tu vas allumer la menorah tous les jours. Et Baboker, tu rentres, tu arranges la menorah, tu places les mèches et le soir, tu les allumes. Mais
ce n'est pas cela que Akadosh Baruch Hu fait allusion. Il fait allusion à Aaron à Cohen et lui dit, chez les Chagadol Michel, il va arriver un moment où toi, tu vas inaugurer, toi, les enfants vont inaugurer le temple et c'est un moment de gloire extraordinaire. Et donc, ce qui va te revenir, ce qui est de ton sort, est plus grand que le leur. De quoi on parle? On parle du temps des Hellènes, lorsque les Grecs ont dominé Eretz Israël, ils ont commencé à souiller et à purifier le temple par leur sacrifice. Il a fallu qu'il y ait une guerre qui a été déclarée par les fils de Cohen Gadol, les 5 fils de Yohanan Cohen Gadol, qui se sont mis Beth Hashmonaïm, de la famille d'Hashmonaïm, qui se sont révoltés contre les Grecs, qui ont fait une guerre à outrance aux Grecs. Malgré leur faiblesse, ils ont remporté des victoires, ils ont libéré le temple, ils ont purifié le temple, ils ont lavé de toute souillure. Et quand il s'est agi de faire l'inauguration de l'autel, ce sont les Kohanim qui ont inauguré. Et quand est-ce que c'était? Le 25 Kislev. Alors imaginez un petit peu pourquoi le 25 Kislev. Le Mishkan, depuis qu'Akadosh Baruch Hu avait ordonné la confection du Mishkan, le Mishkan a été fini d'être, tous les travaux du Mishkan ont été finis le 25 Kislev. Et le 25 Kislev, Akadosh Baruch Hu a dit de ne pas du tout monter le Mishkan, ériger le Mishkan. Il faut attendre quelle date? Le 1er Nissan. Donc, du 25 Kislev au 1er Nissan, le Mishkan était prêt, mais il était en pièces, n'a pas été monté. Quand est arrivé le moment où on s'approchait de Rosh Chodesh Nissan, 7 jours avant, Moshe Rabbeinu montait et démontait chaque jour le Mishkan, faisait les sacrifices, il entraînait les Kohanim à faire des sacrifices, pour que ce sont les 7 jours qu'on appelle Shivat Yemei HaMilvoim, où il entraînait les Kohanim. Et quand est arrivé le Rosh Chodesh Nissan, qui est un jour extraordinaire, alors en ce moment, quand a dit d'ériger au Kam et Mishkan, le Mishkan a été érigé et on a commencé à faire les sacrifices. Ce jour-là, les tribus, les chefs de tribus, ont tué chacun, chaque jour, le même korban que nous lisons dans Parashat Nassau. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, toi, c'est réservé pour toi. Lorsque on aura besoin de réinitier l'autel qui a été impurifié par les Yévanim et qui a été libéré par tes fils, donc chez les Chagadol Mishelai. Ce qu'il va te revenir, c'est beaucoup plus grand que ce qui leur est revenu. Et c'est ainsi qu'Aaron a bien compris qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné Aaron à Cohen. Il lui a réservé à lui, à sa descendance, il a réservé un moment extraordinaire, le fait de la libération du Beth Amikdash, de réinstaurer de nouveau des sacrifices comme auparavant, et ça a été grâce au mérite de Aaron. Chez les Chagadol Mishelai, il raisonne que bientôt, chez Aaron à Cohen, il est Gadol Michel Koulam, et que le Melech HaMashiach, le Goël Amiti, soit là avec nous pour voir ces
ces korbanot réinstallés dans Beth Amikdash. Amen. Shabbat Shalom. C'est un Dvar Torah qui a été adressé de Eretz HaKodesh, de Yerushalayim HaKadoshah. Alors, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.